Voilà, alors maintenant on va faire quelques exercices de détente pour le corps pendant la grossesse, hein, que tu peux faire à la maison quand tu as besoin de bouger un peu et quand tu es en forme aussi. Donc il ne faut pas faire ce genre d'exercice-là si on est trop fatigué ou si on a le ventre qui tire, si on a l'impression d'avoir quelques contractions et qu'on n'est pas à terme. Alors voilà, il vaut mieux s'en passer, mais quand on est bien et qu'on a besoin de bouger, pourquoi pas. Juste savoir que pendant la grossesse, on a un climat hormonal qui fait qu'on a les ligaments qui sont un peu plus laxes au niveau des muscles, hein, des articulations, et donc il faut faire les mouvements doucement pour ne pas se blesser et se faire mal. Voilà, chacune a son rythme. Il y a bien sûr plein de choses qu'on peut faire, et tout ce qui est sport assez doux sont aussi préconisés. Tout ce qui est sport avec à-coups, la course, tout ça on évite, mais la piscine, la marche tranquille, les étirements sans problème. Voilà. Alors on va bien respirer bien sûr comme dans tous les sports. Quand on fait de l'exercice, c'est bien pour toi et pour tes muscles, pour le bébé aussi. Je vais guider un petit peu la respiration, tu vas voir. On va d'abord commencer par le haut du corps et entre autres la nuque. Et donc tout doucement en soufflant, tu vas pencher d'un côté. Il ne faut pas casser la nuque, il faut plutôt étirer ta nuque. Puis on revient au centre. On inspire et quand on souffle, on va de l'autre côté. Et puis on inspire, on revient au centre. Et quand on souffle, on va de l'autre côté. On recommence une fois. On inspire, on revient au centre, on souffle. On va de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. Et là, on souffle et on va en avant. En étirant la nuque, pas trop la casser. Il faut savoir respirer, tout simplement. Puis on inspire de nouveau, on revient au centre. Et quand on souffle, on va un peu vers l'arrière. Pencher un tout petit peu le haut du buste, pas casser la nuque, plutôt pencher. Je reviens au centre. Et tout doucement, vers l'avant. Et puis je reviens au centre. Et vers l'arrière. Et on revient au centre. Maintenant, on va faire des petits cercles en soufflant vers la gauche et puis vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière et dans l'autre sens, à droite, devant, de l'autre côté et vers l'arrière. On refait une fois de chaque côté, à ton rythme. Et voilà. On va aller au centre. Ça va? Très bien. Maintenant, on va un petit peu étirer les bras. Et donc, on va inspirer une fois. Et puis en soufflant, on va monter les bras le plus haut possible. Comme si tu voulais attraper quelque chose au plafond. Et puis tu vas inspirer une fois de nouveau en gardant les bras au ciel. Et en soufflant, tu peux écarter les bras. On va le refaire une fois. J'inspire une fois pour rien. Et quand tu souffles, tu montes les bras jusqu'au plafond et bien étirer le plus possible. Puis inspire une fois en haut. Et en soufflant, voilà. Maintenant, on va faire la même chose sur le côté. On inspire une fois sans rien faire. Et puis en soufflant, on prend appui sur le tapis. Et puis de l'autre bras, voilà. On étire le plus possible tout le côté. Ça libère aussi les côtes quand on a mal en dessous des côtes en étant ça. On inspire une fois, on reste là. Et en soufflant, on ouvre. On va le faire de l'autre côté. On inspire une fois. Et en soufflant, on inspire une fois. Et en soufflant, ça, ça dérouille un petit peu le haut du corps. Et puis on peut faire quelques exercices d'épaule vers l'arrière.
Ça craque déjà parfois dans tous les coins. Je parle pour moi, je crois. Et puis dans l'autre sens. Voilà. Et on peut souffler à chaque fois, tu vois. Ça fait du bien. Ça permet de relâcher mieux. Puis dans l'autre sens. Voilà pour le haut. Alors, maintenant, on va faire quelques exercices pour le dos, les jambes aussi. Donc, je crois que le mieux, c'est que tu te mettes plutôt avec la tête par ici. Tu peux pousser un peu le coussin sur le côté, parce qu'on n'a pas besoin pour l'instant. Non, plutôt dans l'autre sens, je crois, pour que tu puisses me voir bien. Dans le même sens que moi, en fait. Mais en se mettant au bout du tapis. Alors. Ok. Ah, ça va aller? Oui. Alors, on va commencer à quatre pattes. Il faut avoir les genoux légèrement écartés de la taille de ton bassin, en fait, de la largeur de ton bassin. Tu vois, tu ne dois pas avoir les genoux serrés, ni trop écartés, mais dans le prolongement des hanches, tu vois. Ouais. Et puis, les fesses sont un petit peu vers l'arrière. Il ne faut pas être à l'avant, pas trop avoir d'appui en fait sur tes poignets, mais c'est plutôt un petit peu vers l'arrière. Ça va? Pendant l'exercice, on ne va pas bouger du tout les fesses. Donc, il ne faut pas aller d'avant en arrière. On reste toujours au même niveau. Il n'y a que le dos qui va bouger. Ça va? Et donc, on va prendre une fois de l'air pour rien. Et quand on souffle, hop, on fait le chat. On monte sur le bout des doigts. Et puis on arrondit le plus possible le dos et la nuque. Et puis on souffle. On revient au point de départ. Alors on revient au point de départ, c'est-à-dire avec le dos droit, la nuque bien droite et le nez qui regarde vers le sol et pas le dos creux. D'accord? Parce que c'est pas bon d'aller faire une hyperlordose, donc il faut vraiment avoir le dos bien droit plutôt. Et puis on va inspirer une fois sans bouger, en soufflant. Hop. On fait le dos le plus rond possible. On inspire une fois, on ne bouge pas. Et quand on souffle, on revient au même endroit et bien regarder vers le sol, voilà, pour étirer ta nuque avec. Okay. Puis de nouveau, on inspire, on ne bouge pas. Et quand tu souffles, bien arrondir tout ton dos. Voilà, très bien. Le plus possible, et la nuque aussi avec. Hop, voilà. Et puis tu inspires, tu bouges pas, tu restes comme ça. Et quand tu souffles, bien aplatir tout le dos. Voilà, sans relever la nuque. Il faut vraiment encore plus droite, moins creuser si tu y arrives. Voilà, comme ça. Il faut vraiment essayer d'être comme une planche, vraiment toute droite, tu vois. Voilà, pour pas, comment dire, trop cambrer le bas du dos, parce que alors tu vas te faire mal. Ça va? Et puis, de cette position, on va revenir au centre, hein, avec le dos droit. On va étirer, en plus du dos, les bras et les jambes, l'une après l'autre. Alors, je te montre une fois. Il faudra lever tout doucement une jambe, bien tendue, pas trop haut, mais bien tendue. Par contre, avec le pied carrément, tu vois, flex, pour étirer, en plus, voilà, le mollet, le tendon d'Achille. Et puis, quand tu as déjà fait ça, hop, tu lèves tout doucement le bras opposé. Donc, j'ai levé ma jambe gauche, je vais lever le bras droit maintenant, dans le prolongement, donc comme une ligne droite, qui part de la main et qui va jusqu'à ton pied. Et il faut étirer le plus possible. Ta main, c'est comme si elle voulait attraper un côté de la pièce, c'est ton pied de l'autre côté. On compte quelques secondes et hop, on repose. On va le refaire de l'autre côté, on inspire une fois, on ne bouge pas. Et quand on souffle, on lève tout doucement une jambe, tout doucement le bras. Alors il faut aller à son aise, il ne faut pas tomber. Hein, donc, il faut bien fixer aussi un point sur le tapis. Et puis si tu sens que tu perds l'équilibre, bien sûr tu poses avant qu'il y ait quoi que ce soit. Et on repose. On va le faire une fois de chaque côté encore. On inspire une fois. Et en soufflant, le bras bien tendu et le pied bien flex. Voilà. Et tu reposes. Et on refait une fois de l'autre côté, on prend de l'air. Maintenant, on va faire un dernier exercice, toujours avec les genoux en commençant écartés de la largeur du bassin.
Et puis, on va, c'est pour étirer les jambes, donc on va hop, lever les fesses vers le plafond, en ayant bien sûr les jambes tendues. Si ça va, on peut même aller un peu plus loin sans plier les jambes, sinon ça ne sert à rien. Et quand on est au point d'étirement maximal, voilà, ouais, c'est fait pour, mais il faut aller doucement. On redescend tout en bas. Ça va? Ouais. On va le refaire une fois. Et donc, hop, les fesses en l'air. On attend un petit peu, le temps que ça étire un petit peu les muscles quand même. Et puis, quand tu peux plus, hop, tout doucement tu redescends. Voilà, donc ça c'est aussi un exercice qui permet, on peut revenir à genoux en plus, d'étirer l'arrière des jambes, limiter l'écran, favoriser la circulation. Voilà. C'est une petite série d'exercices qu'on peut faire. Il faut commencer toujours doucement, en étirant le haut du corps, et puis tout doucement on peut faire d'autres exercices. Mais voilà. Pas besoin de faire beaucoup, hein. Parfois peut-être juste un quart d'heure, 20 minutes par jour, c'est déjà bien. Parfait. Ça va? Voilà.